Il tente des choses. On va écouter d'abord Morad. Il aime faire le show. Même à la pesée, il a fait le show. Genre des petites attitudes comme ça qui sont plaisantes et qui font qu'il est très très agréable à regarder. Alors oui, mais alors attention parce que José est aussi, malgré son attitude beaucoup plus soft, sachez qu'il a énormément d'orgueil. Et faut pas piquer son orgueil. José, hein. Alors je me demande bien au niveau gameplay ce qu'a prévu Emmanuel Fernandez. Alors sur les 7 victoires pour donner un petit peu le ton, sur les 7 victoires de David Tona, il en a remporté 5 par soumission. Donc autant vous dire que ça va se passer avec lui au sol et que Pythagore au niveau soumission, ils sont très très calés. Différence de gabarit beaucoup plus grand, longiligne, José Texera. José qui est le coach de grappling de la team Soko au Luxembourg, c'est lui qui a formé... Non, il les a pas formés, mais en tout cas, il a parfait le style de Yanias et de Issa Issakov. En bref, il les aide, quoi. Tout de suite, ça part de manière très explosive. Je vous ai dit, ne vous fiez pas à sa gueule d'ange, vraiment. Alors, juste en striking, il est très fort. Ça manque juste de préparation. Oh là, ça y est, ça y est. Oh là là là. Oh la droite, est arrivé à la fin du match, il va finaliser. Oh là là, il fait 10. Alors là, David Kroll, il a froid, très difficile. Et oh là là, ça colle. C'est la limite d'intervenir l'arbitre. Je sais pas comment il va sortir de ça là. Et il a une frappe très très lourde. Qu'est-ce qu'il a encaissé? Parce qu'on entendait, il était juste devant nous. L'impact des coups, ça fait très très mal. Comment il a pu résister à ça? Franchement, il est solide. Ouais, très solide. Et là, José, il est au clinch. Donc il va tenter de s'exprimer dans son release maintenant qu'il l'a bien frappé. Il l'a bien entamé là. Ouais, et donc j'imagine que David va peut-être perdre en lucidité. Et là, José, ça peut être un boulevard pour lui. Il y a une opportunité. Ouais, c'était impressionnant. Là, en plus, on vient de la vivre de près. C'était douloureux. Alors, il faut qu'il reprenne ses esprits, David. Et le crochetage de José. Ok, donc on a une saisie haute. On a la tête de David Kroll qui gêne José. Et on a des bons contrôles de David Kroll en défense pour contenir un petit peu la fougue de José. Allez, le clinch taille peut-être. Non, il l'a ceinturé, ça y est. Il est ceinturé, David Kroll. Attention, il va lui casser le dos peut-être. Alors quand je dis casser le dos, ça veut dire tirer le dos vers soi pour casser la posture. Non. Alors. Ah là là, superbe le takedown de José. Alors là, il est dans son élément. Là, je vous le dis, il est dans son élément, José. C'est son univers. Ah, il est dans le dos maintenant. Non, là, il est vraiment... C'est chez lui. On est chez lui, là. Et comme il a bien entamé le combat, avec des punchs foudroyants, David Kroll qui tente de casser la saisie à partir du dos pour se sortir. Et ouais, mais non, mais il est dans... C'est exactement ce qu'il cherchait, José. Donc là, il est dans le dos. Il est dans le dos, il a fermé le triangle des jambes. Ça va empêcher David Kroll de respirer. Il va laisser beaucoup d'énergie et franchement, il se défend, David Kroll. Il se défend. Ah oui, il se défend, ouais. Parce qu'il n'a pas perdu, pas perdu en lucidité, en énergie, avec la grève de coups qu'il a encaissé, il est en survie, il a failli passer la guillotine. Alors, José sur le dos, ça ne veut pas dire qu'il est dominé. Non, d'accord. Non, José, il a une réponse à tout. Voilà, j'ai posté aussi. Attention, oh là là, c'est sa spécialité. Les clés de jambes, c'est sa spécialité. Attention, là, le genou est sorti. Il veut partir sur une clé de talon. Non, ok. Ah là, il cherche la jambe. Il y a une bonne défense là, de David Kroll, c'est très bien. En plus, il a un jeu qui n'est pas académique, José. C'est un poison. Ah là, il a pris une droite là. Bon, attention, la garde pour José. Ouais, puis la garde aussi pour David Kroll. Il avait une bonne droite bien foudroyante. Ouais, mais vous l'avez dit, David Kroll, attention, solide. Vu ce qu'il a pris, solide. Ouais. Il est encore debout, il est encore là, il a encore une attitude. Franchement, j'aurais tendance à lui dire de rester à distance, David Kroll, pardon, excusez-moi. Oh là là. Mais c'est quoi ce combat? Alors, il fait exprès ou pas? Il attend au sol.
Ah ouais, je pense pas. Là, il a vraiment été touché là ou pas? J'ai l'impression qu'il a été touché. Parce que c'était sur un petit direct comme ça, même pas beaucoup d'impact. Alors peut-être qu'il n'était pas en période d'équipe, mais là, attendez. Là, retournement total de situation. Il est incroyable ce combat. Il veut la tête de jambe, il a le genou. Il a le genou. Ça veut dire que ça peut passer. Là, il est chez lui, je sais, mais attention. Parce qu'il a pris un coup dur. Mais oui. Mais il a des absences par moment, des manques de vigilance. C'est quoi ce combat? Mais là, ouais. Mais là, attendez. Là, c'est-à-dire que même s'il est KO, concrètement, José peut combattre au sol. C'est-à-dire qu'en mode automatique, il peut nous lâcher des super techniques. Mais par contre, il ne faut pas prendre trop de coups au visage, là. Il essaye vraiment de prendre la jambe. On a une belle défense de David Kroll. Franchement, ce premier round, il est incroyable. Alors là, il a bien cloisonné son travail pour les jambes. Il attaque la clé de talon. La clé de talon. Oh là là, ça c'est dangereux. Sac de nœuds là. Ouais, et puis ça fait la clé de talon, vous savez, même si on a une défense, ça fait toujours peur et ça crée des ouvertures, ça crée des opportunités. Ouais, les coups de coude de David Kroll. 3-4 sont passés là. Oh là là. Oh là, il va être ouvert là. Oh là, il a pris une série, une grêle de coups là. C'était un round incroyable. Et il est très entamé. Là, quand même, José Teixeira, très fatigué. Ouais, je suis impressionné par David Kroll, vraiment. C'est un diable. Non, je suis impressionné. Il a un mental, une attitude, alors qu'il a quand même encaissé de sacrés coups au début de combat. Il a été malmené et bien revenu. Et plusieurs fois, l'arbitre était à deux doigts. On le voyait, il était prêt à intervenir pour arrêter la série de ground and pound. Il a pris des coups lourds. Ils sont impressionnants. On savait que le combat serait intéressant. Là, on a été servi. Bon pronostic, je crois. Et là, tout est jouable. Là, on ne peut pas faire de pronostic, tout est jouable. On ne sent pas très stable sur ses jambes, José Teixeira. Alors, c'est peut-être son style, mais comme s'il avait été vraiment touché et toujours entamé par les deux droites un peu insignifiantes, données en bout de course. Notamment la fois où il est tombé, le dernier direct, là, c'est un petit jab de rien. Et ça l'a ébranlé. C'est même très marrant que c'est fait exprès, il tombait exprès pour l'amener au sol. Allez, début de cette deuxième reprise après les 5 premières minutes complètement folles qu'on a vécues lors de la première reprise entre David Tona Kroll et José Teixeira Gizmo. Bon, José qui tente de garder la distance, d'après ce que je crois comprendre dans son attitude. Il faut peut-être monter un peu plus les mains pour dévier les coups qui viennent. On a quand même deux combattants très explosifs. Le travail de jab, ok, pourquoi pas. Et on a David Kroll qui, pareil, travaille bien avec son jab, reprend le centre de la cage, cadre. Attention parce qu'en anglaise, les deux se sont fait mal. Donc les points, ça risque d'être décisif. Ce sont deux gros frappeurs en fait. Alors je m'attendais à avoir plus de kicks de la part de David Kroll. Mais voilà. Des kicks plutôt médians. Parce qu'en karaté, ils sont plus médians. Mais il est bon. Les deux sont très très bons. C'est très intéressant. Allez, on est parti sur un combat de striking. C'est intéressant. Décidément. Ouais, non, heureusement, c'était dans les c'était un peu la main ouverte et puis dans l'oreille. Alors, c'est toujours très large. Attention. C'est un striking qui est dangereux pour José. Mais si ça arrive ou pas, écoutez. Alors. Les deux ont des frappes très lourdes en fait. Ouais. Et on sent que sur un coup ça peut tomber en fait. Alors il change de garde David Kroll pour perturber José Teixeira. Il est prudent José Teixeira là, comme si... Superbe low kick. Et la réponse de José. Et c'est ça. Faut commencer l'échange et le finir. Et là on est parti sur un combat de kickboxing. Ouais. Non mais vraiment très appréciable. On a vu un peu de tout là. Vraiment, on avait un peu de lutte, un peu de sol, un peu de striking. C'est beau, c'est un beau combat. Alors on avait un premier round un peu 50-50. Là il va falloir que quelqu'un se détache vraiment. Pour l'instant ça se vaut.
Il n'y a pas des kilomètres. Hein, donc, après, ils ont dépensé tellement d'énergie dans le premier round qu'ils ont disputé tambour battant, une lourde droite. Attention de Tona Crawl. Oh la vache, c'est ouvert là. Il a failli se faire attraper. Mais les deux, ils laissent des ouvertures incroyables. Ouais. Hein, Et encore, les petits jabs qu'il a envoyés, il a été déstabilisé là, José Texera. Sur des impacts qui ne sont pas forcément spectaculaires. Oh là là, la conséquence de son aide. Oh là là, super par contre, il est sur le dos. Oh là là là, il est en side. Alors il a été pris en contrôle latéral. Alors il met sa jambe pour gêner, il met des coudes pour montrer que même s'il est dos au sol, il est actif. C'est dommage, il y avait un beau timing. Il y avait un bel enchaînement là, il y a 4-5 coups de poing avec l'espèce de coup de pied balayage. Ouais, il a mal géré la défense là. Alors, contrôle latéral, je suis surprise qu'il ait. Alors il essaie de reprendre la distance. Regardez, il met l'avant-bras dans la gorge de David Crawl pour remettre de la distance, pour éventuellement avoir de l'espace pour. Ah bah regardez, il est souple, hein, c'est un élastique ce combattant. Alors, mais solide David Crawl, très solide, hein, il a de bonnes attitudes au sol. Il commet pas trop d'erreurs, hein, David Crawl, hein, franchement bien. Allez, la demi-garde pour David Crawl. Il est au-dessus, il va sûrement faire du grand end pound. Alors vous voyez là au niveau des jambes, c'est un sac de nœuds comme certaines personnes qui réfléchissent au sac de nœuds, mais en réalité là il y a une technique là. Vous voyez, il a déstabilisé la jambe, il la met en hauteur pour justement enlever un appui. Imaginez que le corps humain est une table, on enlève un appui à la table pour la déstabiliser. Donc c'est pour ça qu'il maintient la jambe de David en hauteur en fait. Et l'avant-bras, regardez, de David Crawl dans la trachée de José pour l'empêcher de respirer, de travailler. Mais en attendant, le temps s'écoule et c'est Tona Crawl qui est dessus. Ouais. Alors là, en fait, donne cette impression de domination en tout cas. Alors pour l'instant, oui, là, il faudrait que José réussisse à inverser ses hanches, c'est-à-dire se mettre sur le côté, vous voyez, se mettre sur son côté droit. Et à partir de là, il pourrait aller chercher le dos, mais c'est très compliqué. Il y a une belle pression là de la part de David Crawl. Et les coups de coude, superbe. C'est-à-dire que voilà, même sur les dos au sol, on montre qu'on est actif, on ne subit pas le combat. C'est ça le message qu'il souhaite envoyer. Mais est-ce que ça va suffire? J'ai un doute pour ce round-là quand même. En tout cas, le combat il est hyper équilibré. Là, c'est impossible de savoir qui est dessus. Enfin, peut-être que Tona, il a donné l'impression qu'il était. Voilà, puis il démontre bien qu'il est là. Hein. Oh là là, j'aime ça moi. Allez, là, comme ça, arrogant, moi j'adore. Ouais, alors c'est l'école américaine. Alors, je suis pas sûr que ça plaise bien ça à la team Soko. Les connaissants. Il l'a pas vu, José Texera, parce qu'il était. Heureusement qu'il l'a pas vu. Heureusement qu'il l'a pas vu. Ouais, c'est facile à faire dans le dos. Hein. Ouais. Voilà. Alors. Donc David, t'aurais pu faire ça en face quand même. Non mais on a un beau show. Hein. Franchement, bravo à ces deux combattants. Très très beau combat. Je suis vraiment impressionné hein, parce qu'il est bien revenu, David. Hein. Il a quand même pris une sacrée rafle au premier round et. Non. Dans sa manière, dans les attitudes là, des deux, là, on a l'impression qu'il est au ralenti, là, José Texera, alors que David Tona Crawl est déjà prêt à repartir à fighter tout de suite. Un bon petit diable, hein, celui-là. Hein. Un bon petit pitbull. Ouais, non, mais c'est un bon combat, hein, franchement. Ouais. Mais bon, c'est compliqué pour José aussi de trouver des combattants à combattre, hein, parce qu'il a une expérience amateur qui fait qu'il a du mal à trouver des combats pro qui sont à hauteur de son palmarès pro. Oh, la droite! Il est obligé de prendre des cadors comme. Ah, touché. Non, il KO. Non. En fait. Il avait été branlé par la première droite. Après, il y a peut-être eu un. Je sais pas, où l'œil a été touché. Je sais pas, on voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il. Ouais, en tout cas. Ouais. Il a pris. Alors, il a peut-être eu un problème. Alors, c'est arrivé à Souleymane Sissoko lors de son dernier combat. Il est allé au sol sur un uppercut qui était même pas trop dangereux, mais il a eu très mal. Au sol, voyait plus rien. Souleymane a fait ça. Son dernier combat, il a mis un genou au sol, un genou à terre. Parce que sur un impact d'un uppercut qui n'était pas super bien donné, et il a vu noir. Et peut-être que c'est ce qui est arrivé à José Texera. Dommage. Ah là là, problème à l'œil. Ouais, non, c'est possible qu'il ait pris
Voilà, et c'est une victoire avec panache de David Tona Kroll, et du respect évidemment entre les deux combattants. Mais en fait, vous savez que je me demande si c'est pas ce qui s'est passé aussi au premier round en fait. J'ai l'impression je me demande s'il n'y a pas un problème avec son d'ailleurs. J'ai eu l'impression que c'était Ou alors la même est-ce chose qu'il au premier n'était pas un round. peu dans le coltard depuis son premier knockdown, même s'il n'y a pas de knockdown en MMA, mais il a été ébranlé en tout cas par les frappes. Il me semble de mémoire, alors faut que je lui demande, mais je crois que José s'est fait opérer des yeux. Il avait des lunettes, il me semble. Alors est-ce qu'il n'y a pas un lien? Je vais aller me renseigner. Après c'était plancher orbital, on a vu ça 2 fois la semaine dernière avec Stocco et avec, il y a 2 semaines, et avec l'adversaire de Cameroun. On va lui demander, Big Joe Sanders. Ouais, bien sûr, les deux, il faut les prendre les deux. Ils ont fait un tellement beau combat. Voilà quoi. Ah, la déception évidemment du côté de José Teixeira. Mais ça a été un très très beau combat, superbement engagé, je veux dire techniquement très beau. On peut les applaudir très fort pour ce combat de haut niveau. Grand respect du début jusqu'à la fin, c'était vraiment un régal. Et comme dans tout combat, il faut un vainqueur. C'est au début de la 3e reprise qu'il repart victorieux sur TKO et blessure de son adversaire, David Tona Kroll. Victoire de David Tona Kroll, que vous avez peut-être découvert, un garçon plein de panache qui revient de l'enfer. Dans la première minute, on était sûr que ce combat allait se terminer. Pour lui, il avait été touché d'une lourde droite.